Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo sur le jardinage urbain. En tout cas, la dernière de la série faite pendant le confinement. Il y a une notion que j'aurais vraiment bien aimé que vous reteniez. J'en ai parlé déjà un peu, c'est la notion de climax. Le climax, je vous le rappelle, c'est le stade maximum qu'atteint la végétation, qu'atteint la nature à un endroit. Donc chez nous, par exemple, le stade climax, ce vers quoi la nature tend, si on laisse un mètre carré de terre sans rien, et qu'on n'intervient pas, eh bien au bout de plusieurs dizaines d'années, on aura une forêt, parce que c'est ce que la nature produit chez nous, de plus stable, de plus mûr. Et en contradiction avec ça, on a notre mode d'agriculture qui, lui, au contraire, produit des plantes annuelles, les plantes annuelles qui ne vivent qu'un an et qui sont le stade le plus immature que la nature produit. Donc d'un côté, on a la forêt qui est le stade le plus mature, ce que la nature va faire, va produire si on n'intervient pas, et à l'opposé, on a ce qu'on s'efforce de produire pour manger. Donc la nature pousse dans un sens pour aller vers la forêt, et nous, on pousse dans l'autre pour la maintenir à son stade le plus immature. Donc on a énormément de travail à faire. Alors il y a des raisons à cela, et la raison principale qui est retenue aujourd'hui, c'est que l'agriculture est née il y a à peu près 10 000 ans. Avant ça, les hommes auraient été exclusivement chasseurs-cueilleurs, et il y a 10 000 ans, dans le croissant fertile, on a inventé l'agriculture. Sauf que dans le croissant fertile, à cette époque-là, le stade climax de la végétation, c'était des plantes annuelles, principalement le blé, la céréale, le blé vient de là. Et donc les hommes ont inventé l'agriculture à cet endroit-là, et ensuite, quand ils se sont introduits en Europe, eh bien, ils ont répété, depuis 10 000 ans, le même mode d'agriculture. Et donc ça fait à peu près 10 000 ans qu'on répète un peu les mêmes âneries. Donc là, je vous dis les choses un peu grossièrement, parce que évidemment, il y a des exemples de cultures qui ont été faites avant cela qui ressemblent à de l'agroforesterie, à une agriculture qui s'accommoderait de la présence et utiliserait la présence des arbres. Mais c'est absolument pas le modèle agricole dominant aujourd'hui, et ça pose un tas de problèmes écologiques, bien évidemment, en tout premier lieu. Et puis ça pose aussi le problème d'une bonne alimentation. Il faut savoir qu'on estime à peu près, sous nos latitudes en France, le nombre de plantes comestibles qui existent à 7000. Et on en mange entre 40 et 60. C'est une proportion très très faible. C'est quasiment rien par rapport au potentiel qu'on pourrait avoir. Donc il y a des habitudes à changer, une petite révolution culturelle, mais le résultat serait qu'on redonnerait une place très importante à l'arbre et qu'on arrêterait un peu sans arrêt de contrarier la nature. Quand on dit aujourd'hui que l'agriculture est très productiviste, en réalité c'est faux, elle n'est pas du tout productiviste. L'agriculture qu'on pratique aujourd'hui est très performante pour qu'une seule personne puisse cultiver, puisse entretenir à elle seule de très grandes surfaces. Vous avez un tracteur, vous faites une monoculture, et à vous tout seul, vous pouvez entretenir plusieurs hectares sans aucun problème. C'est très facile. Par contre, on produit finalement à l'hectare un peu de nourriture. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en forêt-jardin, il y a des tas de gens qui s'y mettent, et des tas de gens sérieux, et il y a des études qui démontrent qu'on peut produire entre 10 et 12 tonnes de nourriture par hectare avec ce mode de production, et avec beaucoup moins de travail et d'intervention qu'avec des cultures annuelles. Voilà, donc c'est vraiment ça que je voudrais que vous reteniez, c'est cette notion de stade climax. La nature, elle veut aller vers la forêt, chez nous, quoi qu'il arrive. Donc à chaque fois qu'on veut la laisser sur un stade inférieur, eh bien il va falloir énormément travailler. C'est un exemple qui est valable aussi pour le jardin d'ornement. Si je prends par exemple un gazon, alors moi on me demande souvent comment je peux faire pour garder un super gazon, un gazon parfait. C'est extrêmement énergie, je l'ai mal formulé, mais ça demande beaucoup de travail, énormément de travail, simplement parce que la nature n'est pas faite pour garder d'année en année un gazon au même endroit. Je vous donne un exemple tout bête qui est révélateur du travail que ça peut donner.
J'ai été visiter Kokenhof il y a quelques années, qui est en Hollande et qui est le parc où ils exposent toutes les tulipes qu'ils produisent. C'est leur vitrine. Et donc c'est un beau jardin, hein. Mais pour que leurs tulipes soient bien mises en valeur, ils veulent un gazon parfait, un joli gazon bien vert avec une graminée fine. Eh bien c'est tellement difficile de garder ce gazon en bon état d'une année sur l'autre qu'ils le refont entièrement tous les ans. C'est un travail énorme. Donc tous les ans, ils repassent le motoculteur, ils regriffent, ratissent et ressèment un nouveau gazon pour qu'il soit beau. Un autre exemple, il y a beaucoup d'élèves qui aiment le foot, je crois, et il y a la personne qui s'occupe du gazon au Stade de France, qui est a priori très connu dans le milieu, et ce monsieur touche 30 000 euros par mois pour réussir à garder une pelouse impeccable au Stade de France. Donc ou au Parc des Princes, pardon, je crois que c'est le Parc des Princes, enfin l'un des deux. Donc tout ça pour vous dire que si c'était si facile, on ne verserait pas un salaire aussi énorme à une personne capable de garder un gazon perpétuellement en bon état. Donc après, si c'est votre truc, si vous aimez avoir un gazon parfait, eh bien faites-le, mais ayez conscience que ça va être difficile et que ça va vous demander du travail. Moi, à titre personnel, j'ai pris le parti de tolérer d'autres plantes dans mon gazon, ça ne me pose pas du tout de problème, et voilà, ça ne me dérange pas. Après, c'est une question de goût. Voilà, mais c'est vraiment important d'en avoir conscience. Donc aussi bien pour la production de nourriture que pour le jardin ornemental, toujours bien avoir en tête que quoi qu'on fasse, la nature, elle voudra faire une forêt. Et si on veut avoir moins de travail, eh bien l'idéal c'est quand même d'aller dans son sens. Voilà, écoutez, j'espère que cette série vous aura plu, que vous vous serez un peu amusé, que vous aurez appris des petites choses et que ça vous aura un peu distrait pendant le confinement. En tous les cas, je vous dis à bientôt parce qu'on va pas tarder à se revoir maintenant. Et je vous souhaite, si je ne vous revois pas, de bonnes vacances en tous les cas, une bonne poursuite pour tous mes élèves de 3e qui partent au lycée l'année prochaine. Et dans le pire des cas, les autres, on se reverra au mois de septembre. Allez, ciao à tous, bonnes vacances!